Hey salut! Bienvenue sur la chaîne Les Passions de Jus. Aujourd'hui, donc vous avez vu la vidéo il y a quelques jours de la fin de ce diamond painting et du coup du rangement des diamants. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je la vernis et comment je l'embellis. Je vais vous expliquer un petit peu mieux ce que j'entends par embellir. Alors du coup, première chose, donc on va pas faire de pâtisserie, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que vous avez besoin pour faire le vernis. Du coup, moi j'utilise le vernis de la marque Créalia, donc c'est la marque Cultura en gros, hein. Donc Vernicol finition satinée. Moi j'ai aucun souci avec, pas besoin de mélanger avec de l'eau. Après je sais qu'il y a des youtubeuses comme Hélène et le Diamond Painting ou Lucie DP qui utilisent le vernicol de la marque Cléopâtre et qui ont tendance à le mélanger avec de l'eau parce que je crois que Lucie DP a eu un petit souci sur un Diamond Painting très noir et du coup ça lui a fait des traces blanches. Moi jusqu'à présent Créalia j'ai eu aucun problème avec, donc je n'ai pas du tout eu de raison de le mélanger avec de l'eau. Donc là ça va être un test aussi parce que du coup c'est une toile assez sombre aussi, donc on verra si j'ai des traces ou pas. Mais a priori, pour avoir déjà verni d'autres Diamond Painting, j'ai jamais eu de soucis. Donc le vernicol, un pinceau bien sûr. Donc ça c'est pour le vernis. Et après vous avez quand même une étape ou deux avant. Un rouleau à pâtisserie. Je vous expliquerai juste après. Et un chiffon. Alors moi j'ai que ça, mais je vous conseille plutôt d'investir dans des brosses. Vous voyez les brosses avec les poils durs, style pour faire la lessive à la main, etc. Pour en fait bien nettoyer votre DP et enlever tout ce qui est poils, poussière, etc. Moi j'avoue que j'ai oublié d'acheter ça dernièrement. Du coup ce sera certainement un prochain achat quand je tomberai dessus par hasard. Donc là je vais faire avec un chiffon. Du coup le but c'est juste vraiment de nettoyer votre DP de poussière. En plus surtout si vous avez des animaux, moi j'ai 2 chats et un chien. Autant vous dire que les chats elles adorent se promener sur la table quand je suis en train de faire du DP. Donc du coup elles me mettent des poils un peu partout. Donc du coup je vais quand même le nettoyer. Donc voilà. Alors du coup on commence par le nettoyer. Donc on lui met un... Hop, on frotte. Le but c'est de l'enlever. Vraiment grossièrement les poils. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous allez venir rouler sur votre DP. Alors je ne sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, mais le but de cette étape, c'est de bien être sûr que tous les diamants sont bien encastrés dans la toile. Des fois quand vous passez le rouleau, vous entendez ça fait clac, clac. Là j'en ai eu un par exemple. Comme ça vous êtes sûr que ça pop pas et que vos diamants ils sont bien mis. Hop, je le fais dans ce sens là et après je le fais généralement dans l'autre sens, bien sûr. J'espère que vous voyez bien, oui. Voilà. Voilà. Donc là on a la deuxième étape. Et la dernière étape, donc la plus importante. Une fois qu'on est là, on sort notre vernis. Youp. Et faut que je le nettoie parce qu'a priori il a un petit peu fait des petits trucs marrons autour. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et on y va. Et alors vraiment, on y va gaiement, hein. Le but c'est vraiment de protéger votre diamond painting, pardon,
Donc vraiment qu'il soit encollé. Alors c'est normal si c'est blanc. Ne vous inquiétez pas. Surtout, ne paniquez pas. Ça sèche. Et ça devient transparent quand c'est bien sec. Ok, du coup c'est normal. Alors vous n'êtes pas obligé de les vernir si vous les encadrez. Moi j'avoue que même si je les encadre, j'ai tendance à les vernir quand même. J'en ai fait un pour mes parents avec un combi Volkswagen il y a quelques semaines. Et quelques mois même maintenant. Et honnêtement, j'ai quand même préféré le vernir même si je l'encadrais. Parce que je me suis dit qu'avec la vitre, il y avait quand même un espace entre la toile et la vitre. Et que ça m'embêterait qu'il y ait des diamants qui arrivent à tomber entre la vitre et le DP. Donc j'ai préféré le protéger 2 fois plutôt qu'une. Voilà, on y va gaiement, on n'hésite pas. J'avoue que ça fait un peu peur au début. Hein. Première fois qu'on vernit et que ça devient tout blanc, on se dit ah là là, mon DP où j'ai mis autant de temps à le faire, il va rester comme ça. Non, no panique. De toute façon, je vous montrerai le résultat une fois que ça aura séché. Mais vous allez voir que il n'y a vraiment aucun souci normalement. On voit même pas la différence, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a eu du vernis qui a été posé dessus. Hein. Alors, je vais me faire tuer si je mets du vernis sur la table. On passera un petit coup de sopalin après. Hop. Peu importe le sens, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de rester dans le même sens pour le vernir, parce que je vous dis, les traces, on ne les verra plus. Donc, pas besoin de peindre dans un sens, on ne verra pas les traces de pinceau. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ne vous posez pas la question et allez-y. Hein. Faites comme vous le sentez. Après, il faut être bien sûr d'être passé partout. Voilà. On est passé, je pense, partout. Du coup, une fois qu'on a fait ça, généralement, moi, je repasse un petit coup de pinceau pour enlever quand même le surplus. Et voilà. Donc là, on l'a verni. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors généralement, moi je le laisse sécher toute la journée ou la nuit et je
je le reprends que le lendemain. Donc je vous montrerai le résultat une fois que ça aura bien séché. Du coup, je vous dis à tout de suite pour vous. Et coucou, et du coup on se retrouve quelques jours plus tard, je vous l'avoue, pour du coup finir la vidéo sur le vernissage. Du coup bah voilà comment ça fait une fois que ça a bien séché. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, là on voit bien, hein, c'est plus du tout blanc comme ça l'était quand on a passé le premier coup de pinceau. Et franchement ça brille encore super bien. Je sais pas si vous voyez mais franchement il est nickel. Et vous voyez là on est sur le sombre. Je vais vous faire zoomer mais... On voit zéro trace, il n'y a pas de... Il y a pas de couche blanchâtre sur le diamond painting. Donc franchement, le vernis Cultura, moi je le valide vraiment. Parce que il n'y a pas besoin de le... Enfin, en tout cas, moi je le mélange pas avec de l'eau, j'ai pas besoin de le mélanger avec de l'eau. Du coup, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc ça c'était l'étape vernissage. Ensuite, on va finir l'embellissement. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais pas l'encadrer. Pour la simple et bonne raison que, déjà, j'ai pas envie de faire de trous dans mes murs. Et qu'en plus, le cadre, il va me coûter plus cher que le diamond painting en lui-même. Donc, ce que je fais, généralement, c'est que... Pardon, je vous ai fait bouger. C'est que je vais, du coup, que je vous espère que vous voyez, je vais mettre tout autour du masking tape, du washi tape, ça dépend, les gens l'appellent de deux façons différentes, pour faire un cadre, pour embellir un peu la finition. Voilà, et puis après je vais découper le bord blanc qui dépasse et puis on pourra l'accrocher. Voilà, donc du coup on va faire ça ensemble. Donc je vous montre. C'est tout bête, hein. Le washi tape, vous en trouvez partout. Là dernièrement, moi je suis allée à Cultura, j'en ai trouvé plein, pas cher. Il y avait des kits... franchement, pour même pas 1 euro, il y avait 5 washi tape. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, après mon washi tape, j'avoue, je le choisis vraiment en fonction de... Alors, soit de la taille de mon... Enfin, de la couleur de mon DP. Là, je vous avoue que j'avais pas vraiment de washi tape qui s'accordait. D'ailleurs, je vais mettre 2 couches, hein. Et mais par contre, voilà, ma cuisine, parce que du coup, il va aller dans ma cuisine. Je vais mettre 2 couches parce que vous voyez, il est blanc celui-là. Et du coup, on va voir à travers la légende. Donc, je vais essayer de mettre 2 couches. Et ouais, du coup, ma cuisine, j'ai un mur bleu turquoise. Donc, je me dis que le masking tape un petit peu... un petit peu bleu, ça ira. Voilà. Donc, hop. Et puis, on fait ça tout autour, hein. On fait ça tout autour. Donc, vous voyez, franchement, c'est bateau, hein. Il n'y a pas plus bateau de faire ça. Et honnêtement, je trouve que c'est... Ouais, je trouve que bah, en termes d'économie, hein, faut pas se... Ça coûte moins cher quand même de faire ça que d'acheter un cadre. Voilà. Et puis en plus, l'avantage, c'est qu'on met un petit peu de pâte à fixe sur le mur. Et puis, pas de trou. Le jour où on a envie de changer et mettre autre chose, et ben on change. Donc voilà, c'est plutôt très agréable de pouvoir choisir ce qu'on met. Puis au final, vous voyez, j'ai pas tant de bords à découper que ça parce qu'il était bien le rebord fait pile la taille du washi. Hop, le dernier côté. Donc
Donc, je suis contente de l'avoir fini là. Oh, c'est trop cool. Du coup, comme ça fait quelques jours que je vous avais pas repris, j'ai commencé le Roi Lion. Il rend trop bien. Enfin là, je suis vraiment sur le bas. Je vous montrerai certainement dans une prochaine vidéo. Mais ouais, je suis en train de faire le bas du coup. Et puis comme c'est vachement couleur coucher de soleil et tout. Enfin, j'adore. Il est vraiment trop beau. Donc j'adore le faire. Donc voilà. Du coup, il n'y aura que ce côté à découper. Donc on va découper ça. Par contre, on va juste faire en sorte que le bout ici soit plutôt joli. Donc on va rabattre le washi pour être bien sûr que ça n'accroche pas. Oui, j'avais déjà mis de la pâte à fixe. Moi, ça n'a pas tenu bien. Faut que j'en remette. Faut que je mette une bonne couche parce que sinon. Voilà. Comme d'habitude, j'ai mon chien qui choisit toujours le moment des vidéos pour se rouler sur le tapis. Sinon, ce ne serait pas drôle. Voilà. Donc, les rebords. Ok, donc voilà. Donc là, j'ai mis tous les washi autour. Je rappuie bien pour être sûr qu'il est bien adhéré. Alors là, moi, j'ai mis une double couche. C'est parce que c'est du blanc et que j'avais pas envie que ça qu'on voit à travers, même si on le voit quand même un peu, mais ça va, c'est pas trop dérangeant. Et si vous faites avec du washi sombre, ce que j'ai déjà fait, vous n'avez pas besoin de repasser une deuxième fois. Hein. Normalement, une fois, ça suffit. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, et ben on y va. Hein. On découpe ce qui dépasse. Alors moi, je le fais au ciseau, mais vous pouvez le faire au cutter, avec une règle. Ça marche aussi très bien. Hop, je vous ai fait bouger. Excusez-moi. Alors, si vous le faites au ciseau, je vous conseille d'avoir quand même un bon ciseau. Parce que sinon, la toile, elle est quand même bien accrochée. Hein. J'avais bien épaisse. Par contre, je l'ai super mal coupée. Et c'est pas du tout droit. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Du coup, on a fini sur celui-ci. Et puis, bah, après, moi, je vais aller mettre 4 bouts de pâte à fixe derrière. Et je vais l'accrocher dans ma cuisine. Et bien voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura donné des idées pour finir votre diamond painting du mieux possible. Après, les gens qui préfèrent encadrer, bah, libre à vous. Hein. Des cadres, vous en avez partout. Ça se vend partout. Hein, Leroy Merlin, Amazon, Ikea. Enfin, il y en a vraiment partout. Donc, vous pouvez très bien le faire. Après, si vous l'encadrez, je vous conseille quand même de le vernir. Parce que on pourrait se dire en l'encadrant, pas besoin de le vernir. Mais je me dis qu'il y a quand même toujours un petit espace entre la vitre et le diamond painting. Et ce serait dommage qu'il y ait un diamant qui arrive à se glisser et tomber entre votre vernis, enfin entre votre toile et votre vitre. Du coup, moi, je préfère quand même le vernir, même si je l'encadre. Donc voilà, après, libre à vous. Moi, je vous ai donné une idée. Vous faites en fait ce que vous voulez. Et puis, vous n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire si vous avez d'autres questions sur ça. Ou un commentaire autre, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut!